Dans sa lettre aux Philippiens, Paul nous dévoile ce qu'est pour lui le bien suprême. Je cite, « La chose pour laquelle il est prêt à tout mettre aux ordures. » C'est littéralement ce qu'il dit. Une idée de quoi il parle? Allez, le temps d'un café, et on le découvre ensemble. Alors, ce matin, je lis donc dans la lettre de Paul aux Philippiens, je suis au chapitre 3. Et à partir du verset 8, voilà ce que Paul écrit. « Je considère tout comme une perte, effectivement, plus loin, il dira même comme des ordures, à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ. » Mais qu'est-ce qu'il entend par la connaissance de Jésus? On pourrait de suite croire qu'il s'agit de la connaissance sur Jésus. Connaître son histoire, ses discours, ses miracles, ses paraboles, ses citations célèbres. Mais nous savons que connaître dans la Bible a souvent une dimension de relation personnelle, une dimension d'expérience interpersonnelle. Et c'est exactement ce que Paul précise plus loin. Il reprend son idée de la connaissance de Christ au verset 10, et voilà ce qu'il dit. Je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Waouh! Expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie qu'il a fallu pour arracher Jésus à la mort et le faire sortir vivant du tombeau. Donc, connaître Jésus, c'est expérimenter cette puissance-là pour me ressusciter moi. Mais de quelle résurrection Paul parle-t-il? J'ai d'abord pensé à la résurrection finale, au retour de Christ. Mais ça ne colle pas avec la suite du texte au verset 11 quand Paul ajoute « afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection ». Donc il s'agit d'une puissance de résurrection active dans ma vie avant la résurrection finale. Une puissance de résurrection qui va me faire devenir semblable à Jésus. Verset 10. En résumé, connaître Jésus va impacter ma vie avec cette puissance extraordinaire de la résurrection, une puissance extraordinaire de résurrection progressive pour me transformer de plus en plus à l'image de Jésus. Eh bien ça me fait vraiment du bien. Ça me donne même de l'espoir, parce qu'il y a encore tellement de boulot en moi pour que je devienne semblable à Jésus. Mais quelle chance! Ma relation de plus en plus proche, de plus en plus personnelle avec Jésus, cette connaissance expérientielle de plus en plus proche, va mettre en action dans ma vie toute l'énergie de transformation nécessaire, la puissance de la résurrection. C'est clair, à côté de ça, tout le reste, c'est peanuts.